Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ce matin, je me suis levé, enfin comme vous, si vous êtes là aussi, et je me suis dit, tiens, il y a du soleil aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on osera dire qu'on est enfin entré dans l'été, parce qu'en Belgique, avec la pluie, vraiment on est reconnaissant, Seigneur, en tout cas pour cette chaleur, pour cette lumière. C'est quelque chose qui est extérieur à nous, qui nous est donné par grâce, mais qui d'une certaine manière fait écho à ce qui se passe aussi dans notre cœur quand on connaît le Seigneur. Il y a cette lumière, il y a cette chaleur qui est là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais des orages et que tout va bien toujours, mais il est là, il est présent. Et ce matin, on veut marquer un arrêt dans toutes nos activités, dans nos semaines stressantes et chargées. Nous voulons nous arrêter pour regarder à Dieu. Nous avons la vie. Nous connaissons le Seigneur. Il nous aime. Amen. Soyez les bienvenus en tout cas. Nous sommes heureux ici de vous accueillir dans notre temple. Bienvenue en particulier à Jérôme Pell. Où est-ce qu'il est ? Il est là-bas. Voilà. Jérôme est notre invité ce matin. Il nous vient de l'église de Couillet, notre église sœur de Couillet. Il est ancien, il s'occupe également des jeunes. Et ce sera lui qui nous apportera la parole tout à l'heure. Sois le bienvenu Jérôme. On le connaît déjà, c'est pas la première fois qu'il vient. Donc ici tu es à la maison. Un texte les amis pour introduire ce culte. Je vous invite à me rejoindre dans la parole de Dieu. Juste 2 versets qui se trouvent dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 21 et je lirai à partir du verset 5. Apocalypse chapitre 21, versets 5 à 7. On me dit, oulala, le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de la fin des temps. Souvent ça suscite de l'angoisse et du mystère. Et pourtant c'est un livre qui tourne notre regard vers Jésus. Un livre plein d'encouragement. Dieu nous est présenté comme victorieux, souverain, celui qui garde ses enfants. Nous lisons ceci, Apocalypse 21, 5. Celui qui était assis sur le trône, donc il s'agit de Dieu ici, il dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Il ajouta « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Puis il me dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu et il sera mon fils. » Jusqu'à la lecture, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce texte, mais je ne vais pas prêcher à la place de Jérôme. Juste une idée qui me vient à cœur quand je lis ce texte. Dieu dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Intéressant ici parce que vous remarquez, on est vraiment à la fin de la Bible. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ce texte nous montre que la Bible, que l'histoire, j'oserais dire, l'histoire des hommes, l'histoire avec un grand H, se termine exactement comme elle a commencé. Elle commence avec Dieu. Dieu qui préside au commencement de toutes choses, Dieu qui clôture, qui accomplit pleinement toutes choses. C'est vrai à l'échelle cosmique, à l'échelle de l'univers, à l'échelle du monde, et c'est aussi vrai à une échelle plus petite, à l'échelle de notre vie. Tiens, mon commencement sur terre, le jour de ma naissance, et puis mon départ, le jour où je m'en vais, tout cela entre les mains du Seigneur, lui qui donne le mouvement, la vie et l'être. Dieu nous est présenté ici comme le Dieu qui est l'auteur de tous nos possibles. C'est un texte qui nous invite à contempler sa souveraineté et en même temps, en tant que chrétien, de nous rappeler, de se dire c'est vrai, tout ce que je peux faire, tout ce qui m'est permis de faire ici-bas sur Terre, mes examens pour les étudiants qui se terminent, pour ceux qui ont déjà terminé, les projets que j'entame, j'ai mon diplôme, fin d'un projet, et puis nouveau projet qui commence, un travail ou dans la vie, tout cela est permis par Dieu. Tout vient de Dieu, tout retourne à Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Et c'est avec ces pensées que nous voulons introduire ce culte. Regardez à Dieu. Tout est grâce, tout nous vient de lui. Et il est souverain et sa souveraineté est bonne pour nous. Amen. Je vous invite ainsi à louer le Seigneur par le chant suivant. Ce chant s'intitule « C'est auprès de Dieu ». J'aime beaucoup l'idée que ce chant exprime. C'est à côté de lui que je veux être. C'est dans sa compagnie que je veux cheminer. C'est auprès de Dieu. Pour ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, je vous inviterai à vous lever. Seigneur, mon roi.
vous invite à prendre place et nous allons nous courber dans la prière. Notre Dieu, nous voulons te dire merci encore pour la vie que tu nous prêtes ici-bas. Comme nous l'avons lu dans ta parole, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu présides à toutes nos existences. Nous te disons merci, parce que comme tu le rappelles dans ton écriture, c'est toi qui fais lever le soleil, Seigneur, c'est toi qui fais pleuvoir. Tous tes bienfaits, tu nous les donnes. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci parce que quand on regarde à toi, on comprend que la vie, elle a du sens. Merci parce que tu nous dis que ce n'est pas par hasard que nous sommes ici-bas. Nous sommes heureux de te connaître, Seigneur. Et quand il y a des difficultés, des épreuves, nous savons que cela aussi a du sens et que ça ne diminue pas ta présence dans nos vies. Seigneur, ce matin, nous sommes réunis pour t'apporter un culte d'adoration. Seigneur, nous voulons te l'offrir avec intégrité, avec sincérité, pas avec des fausses apparences ou l'hypocrisie. Nous reconnaissons aussi que nous sommes pécheurs et nous avons besoin de toi. Pardonne-nous, Seigneur, là où nous avons offensé ton esprit. Couvre-nous encore de ton précieux sang et redonne-nous la joie de notre salut, la joie de te connaître. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à entonner un deuxième chant et ce chant s'intitule « Je viens dans ta présence ». C'est ce que nous faisons chaque matin, nous entrons dans la présence de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu est moins présent le reste de la semaine ou qu'il est uniquement dans le temple, mais il y a quelque chose de particulier quand les chrétiens s'assemblent. Jésus dit « Je suis là au milieu d'eux », quelque chose de plus fort. Et c'est l'occasion pour nous, j'oserais dire, de se dire « Je me déconnecte de tout le reste pour pleinement lui donner toute mon attention ». Et c'est ce qu'exprime ce chant « Je viens dans ta présence ». Je vous invite à vous lever. J'aimerais partager avec vous un psaume. Alors j'aime bien le rappeler, il y en a certains qui disent que le pasteur il radote. À force de répéter, je me dis que la leçon elle rentre. Je crois que c'est les juifs, c'est les rabbins qui disent que la répétition est mère d'apprentissage. Les professeurs diront oui, certainement dans la salle. Psaume 84, alors je vous préviens, je vais lire dans la version, la nouvelle française, la nouvelle française courante. J'ai beaucoup apprécié comment ils ont formulé le texte. Psaume 84, la parole de Dieu dit ceci. Du répertoire du chef de chorale, accompagnement sur la harpe de Gath, psaume des fils de Corée. Donc à la base, c'était un chant, on n'a plus la partition, un chant, une prière. Le texte nous dit « Seigneur de l'univers, comme j'aime ta maison. Je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. Tout mon être crie sa joie au Dieu vivant.
Même le moineau trouve un abri, et l'hirondelle a un nid où mettre ses petits, près de tes autels. Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils peuvent t'acclamer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent chez toi un refuge. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Quand ils passent par la vallée des mûriers ou par une vallée qui est sèche, ils la changent en oasis. Même la pluie d'automne la couvre de bénédictions. À mesure qu'ils avancent, ils gagnent des forces pour se présenter devant Dieu à Sion. Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière. Écoute, Dieu de Jacob. Dieu regarde notre bouclier, accueille celui que tu as mis à part. Oui, un seul jour dans les cours de ton temple vaut mieux que 1000 autres passés ailleurs. Plutôt rester au seuil de ta maison, mon Dieu, que vivre avec les gens méchants. Le Seigneur Dieu est un soleil et il est un bouclier. Il accorde la bienveillance et la gloire. Le Seigneur donne volontiers le bonheur à qui mène une vie intègre. Seigneur de l'univers, heureux celui qui a confiance en toi. Amen. Je vous invite à continuer à louer notre Seigneur au travers des 3 chants qui vont suivre, que nous allons enchaîner. Le premier chant s'intitule « Ta bienveillance », le deuxième « Il est exalté » et le troisième « Les cieux proclament ». Je vous invite à vous lever pour ceux qui peuvent et qui le souhaitent. Sa
invite à prendre place à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, je vous invite encore à adorer le Seigneur au travers du prochain chant. Il s'intitule « Purifie mon cœur ». C'est ce que nous demandons au Seigneur, par la puissance de son esprit, par la parole, de purifier notre cœur. Et après ce chant, nous aurons l'occasion d'écouter Jérôme pour la prédication. Je vous invite à vous lever pour ceux qui peuvent et qui le souhaitent. Bonjour à chacun. Vous m'entendez correctement? Oui? Super. C'est une joie pour moi d'être parmi vous encore ce matin. Je n'ai plus besoin de présenter parce que Yves l'a déjà fait. Bon allez, je le refais vite en 30 secondes. Donc je m'appelle Jérôme, je suis marié à Sam qui est là-bas dans le fond. On a 2 enfants. On sert ensemble dans l'église de Couillet. Donc je fais partie de l'équipe pastorale et je m'occupe principalement de la jeunesse. Et donc je suis vraiment dans la joie de pouvoir venir collaborer. Merci beaucoup en tout cas à Yves et à l'équipe pastorale de l'occasion qu'ils me font de pouvoir partager la parole de Dieu. C'est vraiment une joie. Et chouette également de pouvoir collaborer ensemble, même au niveau de la jeunesse. On a déjà eu l'occasion de faire plusieurs interclubs, une fois ici, une fois chez nous. C'est vraiment chouette en tout cas de pouvoir collaborer ensemble pour cette région. Alors si je suis ici devant vous ce matin, c'est parce que Yves a pris contact avec moi. Il y a eu un appel qui s'est fait. Et il m'a dit, Jérôme, est-ce que tu veux bien venir prêcher à Marcinelle? Et dans la vie de tous les jours, on peut recevoir différents appels, différentes invitations auxquelles on peut répondre ou non. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais maintenant j'ai pris la décision depuis plusieurs mois de ne plus répondre aux numéros privés qui m'appellent. Parce que sincèrement, entendre Katia qui m'appelle et qui me dit « Pourquoi tu n'es pas encore venu chercher ton gaufrier, ta TV LED, ton smartphone, ta caisse de clémentine, qu'est-ce qui se passe ?» Moi, sincèrement, j'en peux plus. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui font ce job-là et vraiment, je respecte ça pleinement, mais je suis désolé, je n'en peux plus d'entendre toutes ces personnes qui m'appellent de manière intempestive et qui essayent de me vendre quelque chose. Alors, on peut avoir d'autres types d'appels. Ça peut être également une nouvelle un peu plus interpellante.
l'hôpital qui appelle « Ah, maman, papa est à l'hôpital, il y a quelque chose qui s'est passé ». Et on peut avoir deux types de réponses. La première réponse, c'est « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Hop, on commence à prier dans la voiture. Ou l'autre type, c'est « Justement, j'avais quelques frais à faire dans la maison. Peut-être que si la personne part, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. » Ça peut être également, on est là ou au boulot, il est vendredi 16h, on reçoit un mail dans notre boîte mail et c'est la DRH qui nous dit « Écoute, on veut te voir à 9h. » Qu'est-ce qu'on fait ? Ah, j'ai pas vu le mail, et alors j'y vais pas à 9h ou j'y vais, comment ça va se passer ? Tout dépend comment on va répondre à l'appel. On est tout le temps sollicité. Tout le temps sollicité. Et ce qui se passera dépendra de si on répond et comment on va répondre à ça. Le texte de ce jour nous amène dans un texte bien connu de chacun. Le texte où Moïse se retrouve face au buisson ardent. Et donc, Moïse se retrouve face au buisson ardent, et c'est à ce moment-là que Dieu va appeler Moïse pour répondre à son plan pour la libération du peuple d'Israël. Et voici ce qu'il est mis dans l'Exode, Exode 3, au verset 7, je lis. « L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. » Amen. Dans cet épisode, Dieu appelle Moïse à participer à la mission de libération, de la restauration d'Israël. Et dans cet épisode, Dieu connaît intimement ce que le peuple vit. On voit qu'il y a 5 mots vraiment particuliers. J'ai vu, j'ai entendu, je connais, je suis descendu pour pouvoir faire monter. Ces différentes actions, mes amis, illustrent la toute-puissance de Dieu, mais également son engagement envers son peuple, pour le guider vers une destinée renouvelée, pour le guider vers une relation restaurée avec lui. Et bien évidemment, ça pointe vers le point culminant qui est Jésus qui viendra accomplir la rédemption ultime et parfaite en devenant lui-même le chemin de la libération définitive, de la restauration au travers de son sacrifice et de sa résurrection. Alors nous, l'Église de Charleroi, métropole, d'accord, on a entendu par de multiples canaux que cette région vivrait une restauration spirituelle avec Dieu. Et depuis ma conversion, il y a une quinzaine d'années, de nombreuses personnes m'ont dit « Tu sais, Jérôme, ça fait plus de 10 ans qu'on entend dire qu'il va y avoir quelque chose sur Charleroi et on attend toujours. » Est-ce que vous faites partie de ces personnes ? Rappelons-nous que le peuple de Dieu était dans une position bien pire que la nôtre. Ça faisait plus de 360 ans qu'ils étaient en captivité, qu'ils étaient en esclavage, et que les conditions de détention étaient de plus en plus rudes et de plus en plus exigeantes. Et alors que Moïse apparaît enfin dans l'histoire, donc Moïse le grand libérateur, il faudra encore attendre plus de 40 ans pour que l'action de Dieu prenne place. Il a fallu encore attendre une période de formation pour que Moïse puisse enclencher le renouveau du peuple. Mais vous savez quoi, ce renouveau, le peuple n'aurait jamais pu imaginer, même dans ses rêves les plus fous, de comment Dieu allait manifester sa gloire. Et c'est à ce moment précis que Dieu annonce à Moïse, maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Vous savez, je me pose vraiment cette question. Comment est-ce que moi j'aurais réagi si Dieu viendrait me trouver et me dirait, écoute, tu vas aller rencontrer l'homme le plus puissant de l'époque antique, l'homme le plus puissant qui existe, et tu vas lui demander de libérer les 2 millions de personnes qui sont en esclavage. Je ne sais pas du tout comment j'aurais réagi. Certainement que dans sa situation, j'aurais dit, Seigneur, c'est pas pour moi. Seigneur, c'est pas pour moi. Je vais vous illustrer ça. Est-ce que vous connaissez cet homme ? Est-ce que quelqu'un connaît cet homme ? Qui ça ? Non. El Chapo. El Chapo. El Chapo. El Chapo, qui c'est ? C'est le boss qui dirige le cartel de Sinaloa. C'est un des plus grands et des plus violents cartels de drogue au monde, qui domine sur le Mexique et l'au-delà. Et au-delà, plutôt. Avec, apparemment, on estime plus ou moins 100 000 personnes qui travaillent ardemment pour ce cartel. Ils ont des liens corrompus avec les autorités. C'est l'une des organisations criminelles les plus puissantes du monde. Ce groupe est connu pour la brutalité envers ceux qui échouent dans leur mission.
Vous savez, c'est comme si Dieu venait me trouver en disant « Écoute, tu vas aller trouver El Chapo et tu vas lui demander de libérer toutes les personnes qui sont sous l'emprise de la drogue, de tous ces quartiers qui sont sous l'emprise de la brutalité des cartels. Vas-y maintenant. » Je vous avoue que je ne serais certainement pas le plus enthousiaste ni le plus courageux d'aller trouver El Chapo et lui dire « Écoute, grand, tu vas m'écouter, tu vas faire ce que je te dis. » Certainement que j'aurais des objections et que je dirais à Dieu « Seigneur, ce n'est pas pour moi. » Mais qui je suis pour pouvoir aller trouver El Chapo? Et c'est ce que Moïse va faire durant les prochains versets. Il va se retrouver à objecter ce que Dieu lui demande en cherchant des raisons qui sont légitimes pour rejeter l'appel que Dieu lui fait. Toutes ces objections sont de véritables défis et en fin de compte, ce sont également des défis que nous rencontrons tous à un moment donné, à un instant T, où Dieu nous appelle à faire quelque chose, Dieu nous demande de faire quelque chose et on se retrouve à objecter ce que Dieu nous demande. Tout comme Moïse a eu des hésitations et a objecté l'appel de Dieu, nous les chrétiens, on peut également ressentir des doutes et des incertitudes face à ce que Dieu nous demande, face à ce que Dieu nous confie. Et je vais vous donner quelques exemples. Dieu peut nous appeler à la gentillesse. Vous trouvez ça peut-être particulier, mais peut-être que Dieu peut appeler quelqu'un à être plus aimable, à être plus patient avec les gens de sa famille, avec ses collègues, peut-être avec simplement des inconnus. Ça paraît basique, mais ça peut être un véritable défi pour quelqu'un qui n'a pas grandi avec cette facette du caractère. Ça peut être un appel au service, peut-être que Dieu t'appelle de venir servir à l'église, de venir à l'accueil, de venir t'occuper des enfants, peut-être de servir dans une association para-ecclésiale, de pouvoir simplement te mettre au service. Ces tâches peuvent sembler modestes, mais elles sont essentielles aux yeux de Dieu. Ça peut être un appel à la réconciliation. Vous savez, ça fait maintenant quelques années que j'œuvre dans le ministère pastoral et je me rends compte que c'est encore un défi pour de nombreuses personnes de pouvoir pardonner et se réconcilier. C'est un véritable défi, réellement. Ça peut être un appel à changer de carrière. Peut-être que dans ta vie, tu vis, ok, t'es bien, tu as un bon boulot, t'es bien payé, tout se passe bien, mais tu sens que par rapport à tes convictions et par rapport aux valeurs de l'entreprise, maintenant, il y a quelque chose en fait qui prend place et en fait, ça ne s'emboîte plus. Et peut-être que tu as quelque chose dans ton cœur qui te dit, mais est-ce que je ne devrais pas changer de secteur? Vous voyez, il peut y avoir différents types d'appels. Différents types d'appels. Notre Dieu peut nous appeler de différentes manières parce qu'il se soucie de tous les aspects de notre vie et tous les aspects de l'être humain. Chaque personne compte pour lui. Dieu parle, mes amis. Et Dieu parle également dans cette église, à l'église de Marcinelle. L'appel que Dieu a placé sur cette église, c'est cette mission qui est d'aller répandre l'amour et le salut de Dieu dans notre région, d'accueillir les blessés, les meurtris, les captifs, à goûter combien l'Éternel est bon. Vous savez, quand je vais prêcher dans une église, j'aime passer sur le site internet pour voir un petit peu l'histoire de l'église, voir un petit peu la vision, voir un petit peu les activités. Et je suis tombé sur la vision de l'église et je me permets de pouvoir vous la lire, de la rappeler, parce que je l'ai trouvée très interpellante, très motivante en fait. En réponse à l'appel de Jésus-Christ de faire de toutes les nations des disciples, Matthieu 28, 16, 20, notre Église désire incarner cette vocation sur 3 axes, former, transformer et envoyer. Former, nous voulons être une Église comparable à une pépinière spirituelle dans laquelle les chrétiens, chrétiennes croissent et s'épanouissent en vue du service dans les divers ministères. Transformer, nous voulons être une Église où la grâce de Dieu agit en vue d'un profond changement dans les cœurs. Conversion, consécration, pardon, délivrance, consolation, guérison. Envoyer, nous voulons être une Église résolument tournée à gagner des âmes à Christ, tout en étant sensible à la souffrance matérielle, spirituelle et émotionnelle de notre prochain. Waouh, les gars, c'est une vision incroyable. Une vision incroyable pour cette région. Alors, j'entends certains me dire, oui, mais là, tu amènes une vision pour Moïse qui a un appel de venir libérer plus de 2 millions de personnes. Alors, c'est pas pour nous, ça c'est pas pour nous. Et je nous lance cette question, y a-t-il une place pour de plus petits accomplissements? Y a-t-il une place pour de plus petits accomplissements? Tu peux mettre l'autre
la vidéo, s'il te plaît. Est-ce que vous connaissez cet homme? Il est parti. Il est rapide, vous le voyez, il était sur un petit trolley là. Enfin, je ne sais plus comment on appelle ça. Un overboard, merci. C'est bon, ouais, vas-y. Peut-être les plus jeunes d'entre nous, avec tout le respect pour les plus anciens. Ok, on peut diminuer un peu le son? Vous pouvez continuer à regarder un petit peu. Cet homme s'appelle Fémi de Scorpion. Cet homme est appelé le transporteur de bonheur. C'est un danseur professionnel à l'Opéra Garnier de Paris qui a eu envie de partager son don de la danse directement avec des personnes. Et pendant la période de Covid, un jour il s'est dit, je vais aller en rue et je vais égayer un petit peu l'atmosphère des Parisiens qui est très grisonnante quand même. Et un jour il s'est dit, ok, je vais sillonner les rues avec mon poste de musique, on va mettre une musique et le temps d'un instant, je vais faire danser les gens dans la rue. Fémi n'utilise pas son talent uniquement pour se mettre en valeur sur de la grande scène de l'Opéra Garnier, il a choisi d'aller vers un contexte beaucoup plus humble pour partager son don. Et son action, mes amis, il transforme un espace ordinaire en un lieu de joie, un lieu de partage, un lieu de légèreté, pour que des gens qui traversent peut-être des moments difficiles ou des moments de routine quotidienne puissent être égayés, puissent souffler un petit peu. Par cette attitude, cet homme démontre que la grandeur réside à servir les autres avec humilité en utilisant les dons que Dieu nous donne pour prendre soin de notre prochain. Jésus a enseigné que le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Ce principe, mes amis, il renverse complètement les concepts humains traditionnels de grandeur, les trois grands axes, le pouvoir, les statuts et la richesse. Dans cette perspective, la grandeur n'est pas mesurée par les réalisations visibles, mais plutôt par la joie d'obéir à Dieu afin que s'accomplisse la mission qu'il nous confie. On peut considérer le rôle de Moïse comme plus grand que nous en raison de l'ampleur de son appel, mais chaque appel que Dieu fait à ses enfants est grand. Pourquoi? Parce qu'il provient de lui-même, parce qu'il provient de sa volonté et que ça va accomplir son plan à lui. Ce que Dieu nous appelle à faire, on ne doit pas le comparer à l'appel que Dieu a placé chez l'un et chez l'autre. C'est notre attitude qui est grande aux yeux de Dieu et non l'accomplissement qu'on va en faire. Qu'est-ce qu'on va en faire? Seigneur, je veux le faire de tout mon cœur pour toi. Ça paraît peut-être petit, mais Seigneur, je veux le faire de tout mon cœur pour toi et avec toi. Mes amis, rappelez-vous de cette histoire des 5 pains et 2 poissons et comment Jésus a pu nourrir une foule immense. Qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule? C'est rien du tout. Et pourtant, Dieu a réussi à accomplir quelque chose qui nous dépasse complètement. Alors, lorsque nous nous rendons compte que Dieu nous appelle à quelque chose en particulier et que ça sert à sa volonté, qu'est-ce qui prend place en nous? On peut rapidement trouver des objections à ce que Dieu nous demande, et voici les différents défis qu'on peut rencontrer et qu'on retrouve dans Exode 3 et 4. Le défi d'identité, le défi de la révélation, le défi de la légitimité, celui de la communication, et le dernier, c'est le défi de la collaboration. Et celui que j'aimerais pouvoir voir avec vous, c'est le défi de l'identité. Alors que nous étions dans l'incapacité complète de pouvoir rejoindre Dieu, de par notre rébellion, de par notre péché, on était incapable de pouvoir se connecter à lui. Dieu a fait lui-même le chemin du ciel vers la terre en envoyant Jésus-Christ, son Fils unique, porter le poids de notre rébellion, le poids de notre péché, afin qu'en croyant en lui, en son œuvre, nous puissions retrouver une relation avec Dieu. Ça, c'est l'évangile, oui ou non? Le privilège du chrétien, mes amis, est incroyable. La foi qui nous habite est établie non sur des règles, non sur des principes, mais sur une relation entre Dieu, le Créateur, et nous, la créature. Et on voit dans ce texte qu'il y a une relation, qu'il y a un échange entre Dieu et Moïse qui se fait en 2 temps. Le temps du questionnement pour Moïse et le temps de réponse de Dieu au défi de Moïse. Et voici ce que Moïse dira. « Mais qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Qui a déjà vécu ce moment d'interrogation face à un défi qui se présente et où on se dit « c'est pas pour moi, j'y serais pas capable ». Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà vécu ça ici? Mes amis, Moïse, l'homme qui discutait face à face avec Dieu,
comme on parle à un ami. L'homme qui a reçu les 10 commandements, l'homme qui a fendu les eaux, c'est ce même homme qui, avant de vivre tout ça, a fait face à ce sentiment d'insuffisance. Comme nous, on le vit également. Comme nous, on peut le vivre. La mission que Dieu lui confie lui paraît bien trop grande. Ça le dépasse complètement. On découvre un homme qui a perdu confiance en lui, obnubilé par ses propres limitations au lieu de regarder aux ressources illimitées de Dieu. On découvre un fugitif qui s'est caché dans les montagnes durant 40 ans parce qu'il a tué un soldat égyptien qui maltraitait un frère. Et certainement que cet épisode a dû lui revenir lorsqu'il était dans les monts et les vallées en train de faire paître les brebis de son beau-père. Certainement que ça l'a conduit à ne pas se sentir à la hauteur de la mission divine. Mais vous voulez que je vous dise, la Bible regorge de personnes ayant vécu une crise identitaire qui débouchent sur ce sentiment d'insuffisance et qui crient leur limitation à Dieu en disant « Mais qui suis-je moi ? Qui je suis moi pour pouvoir faire ça ?» Je vous donne quelques exemples. Gédéon se montre hésitant lorsque Dieu l'appelle à sauver Israël des Madianites. Il dira « Je suis le plus faible dans ma famille et en plus de ça, ma famille est la plus faible de tout Israël. » Jérémie exprime ses doutes et ses craintes lorsque Dieu l'appelle à un prophète pour les nations. Il dit « Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler parce que je suis un enfant. » Ésaïe se sent indigne et impur pour être le messager de Dieu. Jonas hésite à accepter l'appel de Dieu. À un certain moment, il se retrouve à l'opposé de Ninive. Ananias, alors que l'Église est persécutée, on est vraiment dans l'Église primitive, l'Église est persécutée, et Saul de Tarse participe à ça, il écrit des lettres pour qu'on puisse arrêter les chrétiens, etc. Et à un certain moment, Dieu se manifeste à Ananias et lui dit « Écoute, tu vas aller trouver un certain Saul de Tarse, tu vas prier pour lui pour qu'il retrouve la vue, et tu vas l'accompagner dans sa conversion. » Ananias, Seigneur, vraiment, je dois vraiment aller trouver celui qui est en train de nous persécuter, de persécuter l'Église. Mes amis, tous se sentent insuffisants, limités, effrayés face à la tâche que Dieu leur confie. Mais malgré leurs doutes et leurs craintes, ces héros de la foi répondent à l'appel et démontrent que Dieu choisit souvent ceux qui ne se sentent pas à la hauteur pour réaliser sa volonté. Alors, lorsque le doute vient t'envahir et te faire sentir que ce n'est pas pour toi, en fait, c'est vrai en partie. Parce que la force et le succès proviennent de Dieu et non pas de tes capacités. La force et le succès proviennent de Dieu et non de tes capacités à toi. C'est pourquoi tu es la bonne personne pour accomplir ce que Dieu te demande. Que Dieu te fasse un appel que tu as l'impression que c'est tout petit ou trop grand, tu es la bonne personne pour faire ce que Dieu te demande. L'église de Marcinelle est la bonne église pour réaliser ce que Dieu a prévu pour cette communauté, pour cette localité. L'église de Charleroi est la bonne église pour accomplir la mission que Dieu lui donne d'apporter l'évangile qui sauve et qui restaure les cœurs encore en 2024. Parce que ce n'est pas nos capacités qui déterminent le succès, mais c'est la puissance de Dieu qui est capable de donner vie là où seul le néant règne. Un enseignant à l'IBG qui s'appelle John Hunt Alexander a dit, justement en rapport à ce texte, à un commentaire à ce texte, il dira « Si Dieu nous confie une mission, il pourvoira certainement au secours dont nous aurons besoin pour sa réalisation. » Si Dieu nous confie une mission, il pourvoira certainement au secours dont nous aurons besoin pour sa réalisation. Soyons confiants que Dieu équipe ceux qu'il appelle. C'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes forts, parce que c'est Dieu qui prend le relais. Et voici le deuxième temps, la réponse de Dieu au doute de Moïse. Et moi, vraiment, je reste émerveillé par la réponse de Dieu. Écoutez bien ce qu'il dit. « Je serai avec toi. Je serai avec toi. » Et vraiment, je fais une pause juste à ça, premièrement. « Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Mes amis, la première chose que Dieu dit, la première chose que Dieu met en avant, c'est sa présence. Je serai avec toi. Comme on vient de le voir, ce qui va faire le succès de Moïse, ce n'est pas qu'il soit un orateur convaincant, capable de pouvoir attirer la foule vers l'extérieur de l'Égypte, c'est pas ça. C'est la puissance de Dieu qui vient se manifester au travers de la confiance que Moïse a placée en son Dieu. Cette parole de Dieu, je serai avec toi, elle est
rassurante et elle est déterminante. Moïse ne sera pas seul dans ce qu'il va devoir accomplir. Dieu ne minimise pas les peurs de Moïse, il n'est pas non plus en train de le réprimander en lui disant « écoute, t'as pas la foi, etc. » C'est pas ce que Dieu fait. Ce que Dieu est en train de faire, c'est lui offrir son affirmation, son soutien. Dieu s'engage dans la mission qu'il confie à Moïse, d'être avec lui. Dieu s'engage, tout comme Dieu s'est engagé envers l'humanité, envers l'être humain qu'il a créé. Il savait que l'être humain allait se détourner, il savait que l'être humain allait se rebeller. Mais Dieu s'est engagé en envoyant son Fils unique, afin qu'il porte le poids de notre fardeau, de notre péché, de notre rébellion. Dieu s'est engagé lui-même en une personne, Jésus-Christ, qui est venu manifester et révéler l'amour et la grâce de Dieu. Dieu s'engage lorsqu'il appelle quelqu'un, lorsqu'il te demande de faire quelque chose. Il te dit « Je suis avec toi ». Ça, c'est la première chose que Dieu dit. C'est vraiment un socle, c'est une fondation qu'on retrouve dans toute l'Écriture. Dieu accompagne ses serviteurs dans toute leur mission. Mes amis, Dieu ne change pas. S'il a accompagné ses serviteurs dans la parole de Dieu, il le fera encore avec nous. Et Dieu ne s'arrête pas au « je serai avec toi ». Vous voyez, j'ai fait une pause intentionnelle parce qu'on aurait pu s'arrêter au « je serai avec toi ». Mais Dieu va plus loin. Et c'est vraiment surprenant ce qu'il dit. Il vient à parler de signes. Habituellement, un signe, ça précède l'acte de foi pour pouvoir encourager et confirmer la foi. Mais ici, le signe, il est donné après l'acte de foi et d'obéissance. Il dira « Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne ». Qu'est-ce qu'il veut dire ? Dieu est en train de donner à Moïse une vision par l'avenir, une image concrète de ce qui va se passer. En fait, c'est une vision qui va être essentielle pour motiver Moïse à passer à l'action, mais également à commencer à marcher avec Dieu. Je vais essayer de vous illustrer ça. Lorsque j'étais plus jeune, on a eu un court moment, l'habitude avec un ami, pendant qu'on se baladait en voiture, on était sur plutôt des chemins de campagne, on n'était pas sur des autoroutes bien éclairées, on était sur des chemins de campagne, et à un certain moment, il me regardait et il me disait « on y va ». Et il éteignait les phares de la voiture. Et on roulait comme ça en campagne, tout phare éteint, on ne voyait strictement rien, il faisait hyper noir. Alors, première chose, pour les plus jeunes d'entre nous, ce n'est pas un défi TikTok à faire. D'accord ? Parce qu'on vous connaît, les jeunes, avec vos défis TikTok pour le moment un peu bizarres, là. Ce n'est pas un défi à faire. Mais c'est pour vous expliquer quelque chose. Marcher loin de Dieu, c'est comme conduire cette voiture sans phare. Je peux vous assurer que lorsqu'on éteint les phares, on avance beaucoup plus doucement, on rétrograde, on passe de 120 à 60 d'un coup. On n'est pas certain si on doit prendre à gauche ou à droite. On craint clairement de sortir de la route, on craint de heurter quelque chose. La progression, mes amis, elle est hésitante et nos décisions sont fondées sur des suppositions. C'est fondé sur des suppositions. Marcher avec Dieu, c'est comme conduire la même voiture, mais avec les phares allumés et avec Waze qui nous donne le chemin. Les phares vont éclairer le chemin devant nous. Et même si à un certain moment, il y a un brouillard qui prend place et qui commence à devenir dense, on va simplement rétrograder un petit peu, mais on sait qu'on va pouvoir continuer d'avancer. Les phares vont nous permettre également de révéler s'il y a des obstacles qui surviennent sur la route. Et Waze va nous dire, écoute, là, instantanément, tu as fait le mauvais choix. Il va falloir faire demi-tour pour reprendre le bon chemin. Alors même si tout voyage comporte des défis, on avancera avec confiance, sachant qu'on est guidé et en sécurité. La vision que Dieu donne n'est pas une vision qui serait uniquement d'être libre de l'oppression des Égyptiens ou pour nous d'être libre de l'esclavage du péché. Ça, ce n'est que l'entrée, le début de la vision. La vision elle est plus grande que ça. C'est une perspective d'une relation renouvelée avec Dieu au travers d'une alliance qui se fera sur une montagne. Cette alliance, pour nous, cette relation renouvelée est aujourd'hui disponible pour tous ceux qui placent leur confiance en une personne, Jésus-Christ. Alors peut-être que tu es là pour la première fois. Peut-être que tu viens à l'église, mais tu es en conflit avec toi-même, en conflit avec Dieu. Peut-être que tu t'es éloigné de Dieu. Peut-être que tu ne le connais pas. Et tu te dis, non, mais c'est pas pour moi. C'est pas pour moi.
Sache que si Jésus est venu sur cette terre, c'est justement pour porter ta rébellion, pour porter tes erreurs, pour porter tes fautes sur lui-même. Il les a pris. Et par sa mort et sa résurrection, il a ouvert la voie pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu, peu importe ton passé. Peu importe ton passé. Car Dieu a tant aimé le monde, Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, afin que tu crois en lui, que tu ne meurs pas, mais que tu hérites de la vie éternelle. Ça, c'est le cœur de Dieu pour toi. Ça, c'est le cœur de Dieu pour l'humanité. Dieu nous invite, Dieu t'invite aujourd'hui à revenir à lui, à déposer tes fardeaux, à vivre dans les libertés, à expérimenter son amour qu'il t'offre de manière inconditionnelle, afin d'être en relation avec lui. En relation avec lui. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Alors les amis, je vais conclure. Quel que soit l'appel que Dieu a placé dans ton cœur, tu es la meilleure personne pour pouvoir accomplir ce que Dieu te demande. Car Dieu désire que ce soit toi qui te mettes en action. Il désire que tu te mettes à marcher avec lui. À marcher avec lui. Il désire te voir marcher avec lui, lui faire confiance, en plaçant la confiance que ce n'est pas par toi-même que tu vas pouvoir y arriver, mais c'est en lui donnant tes 5 pains et 2 poissons, en disant « Seigneur, je dépends de toi pour que tu puisses nourrir ce peuple. Je dépends de toi pour que tu puisses faire de moi un homme qui ressemble un peu plus à Jésus-Christ, dans son caractère, dans sa bonté, dans son amour. » Dieu est capable de répondre à toutes tes objections. Il a prévu d'être présent. Il a prévu d'agir pour toi afin que sa gloire soit manifestée au sein de ta vie et que la vision prenne forme. Que la vision prenne forme. Une vision qui touche des cœurs et des vies, ici, maintenant et jusque dans l'éternité avec lui. Ça, c'est notre espérance. Ça, c'est l'espérance qu'on se doit d'amener dans cette région. Je serai avec toi. Alors, peut-être que Dieu peut t'appeler à la gentillesse. Et tu n'imagines pas comment Dieu peut travailler au travers de ça. Mais laisse-moi te dire que si pour toi c'est quelque chose qui n'est pas naturel, Dieu peut façonner lui-même ton cœur, ton caractère, et interpeller les personnes autour de toi. Vous savez, mes amis, quand je me suis converti, après une année, il y a vraiment eu un basculement assez radical. La personne que j'étais et la personne que Dieu a fait de moi, vraiment, il y a eu des gros changements qui ont été... Vraiment, Dieu a retiré des grosses pierres. Très rapidement. Et après un an, mes amis me disaient, mais c'est dingue parce qu'on a l'impression qu'on a une nouvelle personne devant nous. Et vraiment, moi, je ne comprenais rien de Dieu, je ne connaissais pas Dieu. On m'a dit, écoute, tu veux connaître Dieu, tiens, tout est là. Et donc j'ouvrais la parole et je ne comprenais rien, vraiment. Mais je me suis dit, waouh, mais ce Dieu-là, j'ai envie de le connaître. Et j'ai juste voulu laisser ce que la parole nous dit. Ok, Seigneur, si tu fais de moi une nouvelle créature, ben, vas-y, fais ce que tu as à faire. Jésus, fais ce que tu as à faire, fais-le par ton esprit. Et je lisais la parole de Dieu et ça a façonné petit à petit mon caractère. Et après une année, mes amis me disaient, waouh, il y a même un ami qui me disait, tu sais, j'aimerais beaucoup l'espérance qu'il y a dans ton cœur. Et je lui dis, ben écoute, mais qu'est-ce qui t'empêche de l'avoir? Il m'a dit, non, je ne suis pas assez bon pour pouvoir faire ça. Je lui disais, mais je ne suis pas meilleur que toi. J'ai juste reçu ça par grâce. C'est juste une grâce. Accepte le Seigneur Jésus. Accepte-le. C'est lui qui fait son œuvre. Vous savez, l'appel à la gentillesse, par exemple, ce n'est pas par nous-mêmes, c'est simplement laissons le Seigneur faire ce qu'il a à faire. Juste entrons en relation avec lui. Croyons qu'il est avec nous et laissons-le accomplir son œuvre avec les 5 pains et 2 poissons. Plaçons simplement notre confiance en lui et vous verrez que les personnes seront interpellées. Tiens, mais avant tu étais comme ça, aujourd'hui tu ne l'es plus. Qu'est-ce qui s'est passé en toi?
Et à ce moment-là, on peut dire, mais écoute, il y a une rencontre dans ma vie, une rencontre. Dieu peut t'appeler à changer de mentalité, à retrouver une passion nouvelle. Peut-être que dans ton cœur, pour le moment, tu es en lutte, tu as l'impression que tu es en train de louper quelque chose et ta passion pour la prière, ta passion pour la parole de Dieu, ta passion pour les autres, tu as l'impression que même dans ta manière de penser, de réfléchir à des choses qui sont en contradiction. Je veux vraiment t'encourager également à vivre l'Église. Va trouver un frère, va trouver une sœur. Partage-lui ton fardeau. Commencez à prier ensemble. Va voir l'équipe d'anciens et dis-leur, j'ai envie de retrouver ce feu et cette passion pour mon Dieu. J'ai envie de dire, Seigneur, je sais que tu seras avec moi. Et j'ai envie de marcher avec toi. J'ai envie d'expérimenter quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'ai pas encore vécu avec toi. Peut-être que vous ferez un parcours, peut-être que vous vous verrez, peu importe. Parlez-en, priez ensemble, vivez l'Église ensemble. Tellement important. Alors, comme je le disais, Dieu peut déposer différents appels dans nos cœurs. Certains qui peuvent sembler vraiment modestes, d'autres qui paraissent vraiment trop grands. Je te pose cette question. Quel est l'appel que Dieu dépose pour le moment dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il t'appelle à faire? Qu'est-ce qui t'encourage? Dans quoi il t'encourage? Comment vas-tu répondre à cet appel? Et quand vas-tu répondre à cet appel? Je vous laisse avec cette dernière chose. Voici la réponse de Dieu. Lorsque Moïse dit, mais ce n'est pas pour moi. Dieu dit, je serai avec toi. Et quand tu auras commencé à marcher avec moi, tu me serviras sur cette montagne, ça veut dire expérimente une relation renouvelée avec moi. Expérimente une relation renouvelée avec moi. Alors, on va prier ensemble et je vais laisser la place à Yves. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ta parole. Merci Seigneur, car tu es un Dieu si bon. Tu es un Dieu si bon. Alors que nous ne méritons rien, alors que nous sommes pleinement rebelles à toi, toi tu nous as aimés. Bien avant la fondation du monde, tu nous aimais déjà. Et tu t'es engagé en envoyant Jésus-Christ mourir pour nous. Afin qu'aujourd'hui nous puissions, nous qui plaçons notre confiance en toi, dire « Je sais que tu es là ». Afin que nous aujourd'hui nous puissions dire « Nous pouvons entrer en relation avec toi, nous pouvons communiquer avec toi. Nous pouvons vivre une vie, une relation renouvelée avec toi. » Et de cette manière-là, pouvoir marcher avec toi et réaliser ce que tu nous appelles à faire. Alors Seigneur, nous désirons nous laisser encore toucher par ta parole. Viens encore transformer nos vies, transformer nos cœurs pour nous rendre semblables à Jésus. Je prie Seigneur mon Dieu que ceux qui ont peut-être peur de passer à cette étape de marcher avec toi, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, déposer dans leur cœur une conviction que tu seras avec eux, qu'ils n'aient pas peur. Oh, combien on retrouve dans ta parole, Seigneur mon Dieu, de fois où tu dis « n'aie pas peur ». Tu es le Dieu de l'encouragement. Alors, Seigneur mon Dieu, viens encourager les cœurs encore ce matin, dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Jérôme, merci beaucoup pour ces paroles de la part du Seigneur. Nous sommes pleins d'assurance, puisque Dieu dit lui-même que sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a été envoyé. Alors avant de poursuivre, j'aimerais corriger un tout petit impair que j'ai commis au début du culte, en souhaitant la bienvenue à la charmante épouse de Jérôme. Aux côtés d'un serviteur de Dieu, on trouve aussi une servante de Dieu. Sachez que nous sommes honorés de votre présence en tant que couple. Bienvenue à tous les deux en tout cas. Afin de nous préparer à la Sainte Seine, je vous invite à entonner le chant qui sera affiché dans quelques instants. Et ce chant s'intitule « Rien ne peut sauver mon âme ». Nous voulons tourner les regards vers Jésus-Christ,
vers son sacrifice pour nous à la croix, vers sa résurrection, vers sa vie qui coule en abondance. Je vous inviterai à vous lever.